Comment ne pas être à bout de souffle après le formidable parcours, l'itinéraire de cet enfant gâté par le cinéma, Jean-Paul Belmondo? Une gueule, une gouaille, un sourire. Il restera jamais gravé dans nos cœurs. Merci pour tout l'artiste. Eh oui, il est déjà 19h. C'est l'heure de ton rendez-vous culturel. Whatever Stories. Je sais, tu es deg, c'est la fin du week-end, mais vas-y, assieds-toi, allonge-toi, détends-toi, car l'artiste que tu vas découvrir dans quelques instants va t'émerveiller. La semaine dernière, nous avons découvert l'univers de cet artiste afro-japonais, Alex Garner, basé à Los Angeles. Aujourd'hui, je te propose de faire tes valises. Nous allons vers la côte est des États-Unis, notamment vers le New Jersey, pour découvrir Biza Butler. Alors, je vous le dis d'entrée, cet artiste, c'est du très très lourd. Elle a eu l'occasion, grâce à ses œuvres, de faire 2 fois la une du Time, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Elle nous vient du New Jersey, d'Orange précisément, et dès son plus jeune âge, elle a baigné dans l'univers de la couture grâce à sa mère et à sa grand-mère. Après, elle a obtenu son bac, puis elle a décidé de poursuivre ses études à l'université d'Howard à travers une formation de peintre. Alors, l'université d'Howard, ce n'est pas n'importe quelle université. Il faut savoir que c'est une université qui a été la colonne vertébrale du mouvement culturel Harlem Renaissance des années 30. Son passage à Howard, ça a été le turning point. D'une part parce qu'elle a étudié en fait les œuvres des artistes ainsi que des grands activistes afro-américains, mais surtout, elle a décidé, bien qu'elle a une formation d'artiste peintre, de s'adonner à la courte pointe. Alors la courte pointe, c'est une couverture matelassée qui est doublée, et elle a décidé en fait de mélanger ces deux arts, la peinture et la courte pointe. Aussi, ces œuvres, qu'on les voit, en fait, on a l'impression que ce sont des peintures, mais en fait, ce sont des maelstrom, des mixages de tissus, généralement africains, qui donnent cette impression de peinture. Alors, pour aboutir à ce résultat, elle utilise une technique assez complexe. Tout d'abord, elle commence par un croquis, dans lequel, en fait, elle imagine les différents morceaux de tissu qu'elle va assembler avec les couleurs qui vont bien ensemble. Une fois qu'elle a fait le croquis à partir des tissus de coton, de laine et de mousseline, souvent des tissus africains, elle les coupe minutieusement en prenant soin vraiment de les faire correspondre au croquis, un peu comme les pièces d'un puzzle. Et on obtient ce formidable résultat qu'on peut voir à l'écran. Alors pour info, cette technique de couture, la courte pointe lui a été enseignée par sa mère et sa grand-mère. Et il faut savoir que c'est une vieille tradition qui remonte à l'esclavage, lorsque les esclaves devaient se vêtir pour rester au chaud. Et franchement, c'est juste magnifique. Les portraits matelassés de ces personnages, souvent des personnages inconnus, ou alors des personnages qui ont joué un rôle important dans l'histoire afro-américaine, sont véritablement sa marque de fabrique. D'ailleurs, Biza Butler le dit elle-même, à travers ses œuvres chatoyantes et hyper colorées, l'artiste veut rendre un hommage appuyé à ces millions d'Afro-Américains que l'histoire a ignorés. Aussi, son œuvre, c'est une façon de raconter l'histoire du point de vue afro-américain. Et comme vous pouvez le voir, son jeu de couleurs permet en fait de donner une émotion, une humeur, un tempérament à ces personnages qui ne peut pas te laisser indifférent. Enfin, j'aimerais terminer cette série avec 2 œuvres qui m'ont fortement marqué, notamment celle-ci,
ce portrait me fait penser étrangement à l'auteur afro-américain James Baldwin jeune. Et mon coup de cœur, ce formidable portrait de Jean-Michel Basquiat qu'on ne présente plus. Voilà les amis, c'est la story de Bisa Butler. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser vos commentaires. On se retrouve quant à nous dimanche, même heure, même chaîne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.